Voilà, bien-aimés, nous continuons. C'est pas dans les coutumes que nous allons évoluer, que nous allons progresser. Tu vas là-bas, tu as des problèmes dans ton foyer, tu vas chez le chef coutumier, ils vont commencer à te cracher dessus, tu crois que c'est la bénédiction. Ils te crachent dessus, ils te jettent les riz, tu crois que c'est la bénédiction. Or, ils rajoutent encore le poids de ta douleur et tu vas retourner chez toi, rien ne change. C'est ça nos origines. C'est ça qui est bon pour ton âme. C'est ce que tu veux, demeurer dans ça, dans la souffrance. Le mariage bloqué, c'est ce que tu veux. Demeurer dans la pauvreté, les ancêtres ont vendu la richesse pour quelque chose bête, spirituellement. Et tu veux demeurer dans ça? Tu te maries comme on avait vendu la richesse chez tes ancêtres. Vous avez commencé, l'homme était pauvre. Après, il devient riche. En devenant riche, il ne peut pas vivre avec toi parce que toi, tu es destiné à être pauvre. Parce que vos ancêtres, vos origines, là où vous voulez retourner, ont décidé comme ça, ont vendu ça. Et c'est comme ça que vous voulez retourner dans vos origines. Les vraies origines, c'est dans Jésus-Christ. C'est en priant, en demandant le Saint-Esprit. Et c'est ça qui vient délivrer. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient délivrer de tous ces coutumes, de tous ces envoûtements. Et qui va vous libérer. Quand Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais ce n'est pas dit quand les coutumes vous a franchi, vous serez libre, non. Les coutumes vous enfoncent encore. Les coutumes vous enfoncent. Ne pensez pas que Dieu dit que Dieu insulte les coutumes de nos origines. Non. Mais cela ne nous aide en rien. Cela nous fait souffrir. C'est pourquoi Dieu, tout en étant un bon papa, il veut du bien pour chacun. Il dit non. Vos retours là aux origines n'est pas bon pour vos âmes. Vous allez vous perdre. Vous serez plus mon peuple. Vous allez reprendre, vous allez mettre le barrage entre moi et vous. On ne va plus communiquer. Et c'est ce que vous voulez amener dans mon pays où je vis. Le Congo appartient à Dieu. Alléluia. Shikababa. Shikababa. Arrêtez. Alléluia. Le Congo appartient à Dieu. Dieu révèle. Dieu est au Congo. Beaucoup servent Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Et vous voulez détruire tout ça. Vous voulez mettre les barrages, amener la persécution, amener la division. Alléluia. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, nous avons déjà vu? Jésus lui répondit, oui, nous avons déjà vu. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que nous, notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même aussi, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc, comme c'était de vos ancêtres, vous ne voulez pas abandonner. Vous dites non, ça c'est renier.
Et le diable vous trompe que Jésus est blanc et comme ça, et ceci, patati patata. Notre Jésus est spirituel. Notre Jésus n'est pas ce que les autres annoncent. Notre Jésus vit pour l'éternité, d'éternité à la droite du Père. Il est descendu pour sauver l'humanité entière. Celui qui croira en lui sera sauvé. Personne ne l'a photographié. Il vit pour l'éternité et il se manifeste quand vous le cherchez en esprit et en vérité. Il agira, quel que soit le poids de votre douleur, quel que soit le problème qui vous ont été, que vous avez suite aux coutumes, il est là pour vous délivrer, pour vous sauver de tout ça. Si vous seulement vous croyez en lui. Alors, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc, c'est lui qui continuera dans ces œuvres-là à aller puiser chez les chefs coutumiers de coutume, se servir des choses coutumières, aura toujours des problèmes. Et qui va résoudre? Ils ne résout jamais là-bas. Ils vont toujours enfoncer. Quand vous faites des réunions, oh, moi, Nazobel, Tovandel. Ils vont te surprendre à la fin du mois, l'enfant est mort. Maintenant, vous avez fait la réunion sur quoi? Ou pour trouver les solutions. Et après ça, ils vont vérifier parmi vous encore les réunions de famille. L'un d'entre vous, ils vont maintenant se signaler dans leur sorcellerie. C'est l'autre maintenant qu'on doit manger. C'est là qu'ils observent qui mangeait, qui tuait. Vous croyez, oh, c'est des réunions de famille, c'est nos coutumes. Nous allons arranger des choses. C'est pas comme ça qu'on arrange. On arrange des choses qu'en prière, en recevant Christ, en considérant les hommes de Dieu qui vous prêchent la vérité, en les soutenant spirituellement, en priant pour eux. Parce que Jésus lui-même, Dieu lui-même ne peut pas descendre. Jésus reviendra qu'au dernier jour. Maintenant, c'est les hommes de Dieu qui sont en œuvre, en les considérant. Et malheur à l'homme de Dieu qui va crier tout haut les secrets de ses fidèles. Malheur à l'homme de Dieu qui va mettre des zizanies dans l'église, parler de tout ce que ses fidèles lui disent, et cette âme, quand cette âme se perd, vous êtes maudits. Vous êtes censé à garder les secrets et à prendre pour ça comme un sujet de prière. Si vous savez que votre femme parle trop, priez que cet esprit quitte votre femme. Et comme vous êtes à l'œuvre de Dieu, vous devez garder ça. Ne partagez pas ça à votre femme. Pour pas que vous soyez l'occasion de chute de votre femme. Parce que vous connaissez votre femme, comment elle est. Et si c'est vous, la femme qui est en ministère, vous savez comment est votre mari, n'en parlez pas de ce que vous causez avec vos fidèles. Prenez ça vous-même en charge en prière. Si c'est un secret que la personne a dit, n'en parlez même pas aux intercesseurs. Vous pouvez donner juste un sujet général aux intercesseurs, mais pas préciser qui. Merci mes bien-aimés, nous allons continuer.